Un troubadour est un compositeur, poète et musicien médiéval de Languedoc, langue notamment parlée dans le tiers sud de la France. Ce terme de troubadour, de l'occitan trobador, signifierait trouveur, ou plutôt inventeur, voire même, et plus simplement, compositeur. Le mouvement troubadour a commencé vers la fin du XIe siècle en Occitanie, au sein de la haute noblesse. Les troubadours étaient cultivés, impliqués activement dans la vie sociale, politique et religieuse de l'époque. On est donc très loin de l'image du baladin à grelots ou du jongleur qui n'a qu'un très lointain rapport avec la réalité. Ces derniers étaient plutôt ceux qui accompagnaient le troubadour et le plus souvent interprétaient les compositions à leur place. En effet, quand on sait que Richard Cœur de Lion lui-même était considéré comme un troubadour, on a du mal à imaginer ce roi d'Angleterre sautant de table en table et délaissant sa couronne pour arborer des grelots. Ainsi, les troubadours apparaissent à partir du XIe siècle dans les cours des comtes de Barcelone et des ducs d'Aquitaine et se diffusent sur tout leur territoire, c'est-à-dire la moitié sud de la France, Périgord, Auvergne, mais aussi en Catalogne, Aragon, Roussillon, Languedoc, Provence, puis en Lombardie, Toscane, République de Gênes. Leur poésie se diffuse dans tout le royaume de France, ainsi que dans les royaumes d'Angleterre, à la cour d'Aliénor d'Aquitaine. Les trouvères et trouvairesses sont leur équivalent de langue d'oil dans le nord de la France. Quant aux Minnesangers, chants d'amour en allemand, ils sont leur équivalent germanique. Les thèmes les plus connus de leurs œuvres sont épiques, avec la vie des chevaliers, ou la poésie courtoise, mais les textes peuvent aussi être satiriques et comiques, moraux ou religieux, et même juridiques ou politiques. Le plus souvent, la poésie des troubadours était destinée à être chantée, pour certains comme Bernard de Ventadour, 1125-1200. Cet art consistait à trouver les bons mots et les belles musiques, deux éléments indissociables selon ce dernier qui voyait la poésie faite d'abord pour être chantée et non récitée. En résumé, le troubadour était à la fois celui qui maîtrisait l'art poétique et qui composait des mélodies pour accompagner le texte. La façon d'aimer avec courtoisie, respect et honnêteté sa ou son partenaire, dans le but commun d'atteindre la joie et le bonheur, est l'un des thèmes récurrents des poésies des troubadours. Cet art de vivre se propage rapidement dans toute l'Europe. Empreint de valeurs héroïques propres à la chevalerie, l'amour courtois évoque aussi des sentiments fins, délicats. La tradition de l'amour courtois dans l'Europe médiévale, à partir du XIIe siècle, a été influencée par Guillaume IX d'Aquitaine, puis sa petite-fille Aliénor d'Aquitaine et Marie de France, la comtesse de Champagne, mécène de Chrétien de Troyes, lui-même considéré comme le fondateur de la littérature arthurienne et l'un des premiers auteurs de romans de chevalerie. Chrétien de Troyes résume d'ailleurs parfaitement l'idéal de son époque et la thématique récurrente de la poésie dans ses lignes. Nul, s'il n'est courtois ni sage, ne peut d'amour rien apprendre. Mais c'est peut-être Raymond de Miraval, poète et compositeur du XIIe siècle, qui définit le mieux les valeurs prônées par l'art des troubadours. L'amour est si habile, si ingénieux, qu'il a de quoi récompenser tous ceux qui se dévouent à son service. Je ne vois jamais de serviteurs fidèles et zélés qui n'obtiennent enfin son juste salaire. Les chevaliers ne parviennent à un certain mérite qu'autant qu'une digne amie les a façonnés à l'art de plaire. Et lorsqu'on voit quelqu'un de faillir, tous disent « On voit bien qu'il n'a pas été à l'école des dames ». Ainsi, c'est autour des noms comme Cercamon, Marcabru, Geoffrey Rudel, Guillaume d'Aquitaine, Béatrice de Dia, Raymond VI de Toulouse, Roger Bernard de Foix et même Richard Cœur de Lion, le roi chevalier, que la poésie en musique s'est développée. Autour de ballades, pièces dansées, pastourelles, chansons d'amour, Cervantes, poèmes satiriques, sérénas ou sérénades, qui dépeignaient les lamentations du chevalier amoureux, pastourelles, chansons de croisade. Les cours médiévales se transformaient en cours d'amour, où les valeurs de la chevalerie et de la courtoisie, au son de la musique des troubadours, laissaient imaginer une époque bien moins sombre que celle dépeinte la plupart du temps. Ce Moyen-Âge, si souvent présenté comme obscur et brutal, s'éclairait d'une lumière poétique éclatante.
C'est probablement en souvenir de ces troubadours que Thomas II, seigneur de Bruyères, lors de l'édification du donjon de Puyvert, fit sculpter dans la salle des musiciens, un jour, 8 personnages porteurs d'instruments du Moyen-Âge, qui nous laissent pour l'éternité imaginer l'ambiance d'une cour d'amour et la musique des troubadours.